C'est la pénombre ici aux côtés de ce vidéoprojecteur laser 8K dont on va se parler dans cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube où on va revenir sur les annonces qui ont été faites par Hisense ici à l'IFA de Berlin. Nouveau tour de salon, on va retrouver Vincent pour se parler de nouveautés essentiellement liées d'ailleurs aux produits vidéoprojecteurs puisque avec Damien Neymar sur la chaîne un petit peu plus tôt dans l'année, on s'était déjà fait un point sur les nouveautés télé et une partie de la vidéoprojection. Vous allez voir que le constructeur c'est une technologie, le laser TV et laser cinéma dans laquelle il croit beaucoup. Et donc du coup, on va refaire un tour. C'est reparti pour ce tour de stand avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour David. Une nouvelle édition de l'IFA avec sans doute l'un de vos plus beaux stands, j'ai envie de dire, de toutes les éditions qu'on a pu se faire ensemble, hein, alors que je me répète un peu, mais c'est vrai qu'il y a des constructeurs un peu historiques, des acteurs historiques qui ne sont pas là cette année et vous êtes bien là avec une belle gamme de produits. On va commencer, si ça te va, par du laser TV. On a un petit peu parlé sur la chaîne précédemment avec Damien. On avait du C1, on avait plein de produits. Et là, vous êtes lancé. J'en ai l'impression qu'on ne peut plus vous arrêter sur cette catégorie de produits. Complètement. Et puis, ça me fait plaisir de t'entendre parler justement de laser TV, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle même d'une gamme laser. Et de plus en plus, cette partie du ST, le mot laser TV devient un petit peu la référence. Et les gens commencent à parler de laser TV pour parler en fait de l'UST. Et de la technologie laser dont Hisense est propriétaire. Ouais. Tu l'as dit, c'est de l'ultra short throw, donc des vidéoprojecteurs ultra courte focale. Et chez vous, le laser, c'est du laser TV, c'est du laser cinéma aussi. Exactement. Donc ça, on en a déjà causé notamment sur la chaîne. Qu'est-ce que tu me présentes là? Par quoi on commence? On va commencer justement par le laser cinéma, coup, pour bien distinguer un petit peu nos deux offres, on va dire, nos deux grandes familles de produits. Donc le laser cinéma, ce qui est présenté ici, c'est le PX3, donc c'est vraiment la nouveauté qui arrivera donc PX3 Pro même. PX3 Pro exactement, commercialisé du coup plutôt sur 2024. Et donc on va dire un petit peu le grand frère du PX2 Pro actuellement qui est sur le marché. En termes de caractéristiques, on va rester, on va dire, sur une base qui fait le succès du PX2 Pro, c'est-à-dire un laser trichroma. Un produit qui a changé au niveau du design. On a justement travaillé toute la partie du design qui plaît beaucoup. Ce côté un petit peu vintage, ampli, qui est très travaillé avec des nouvelles coloris aussi. La particularité, on va la rappeler quand même, de cette gamme laser cinéma, c'est que dans l'offre, vous vendez le vidéoprojecteur aux clients qui seraient déjà équipés d'une toile, contrairement à l'offre laser TV où c'est un package avec l'écran de projection. Exactement, c'est ce qui va différencier le laser cinéma en effet chez Hisense. C'est que la console vient sans écran, justement pour adresser soit l'audience que tu viens de décrire qui est déjà équipée ou qui est déjà utilisateur potentiellement de projection fond de salle, ou tout simplement le consommateur qui n'a pas envie d'avoir une toile ou un écran dans son salon et qui veut pouvoir utiliser en fait son laser et sa télé laser directement sur son mur blanc, et quand il l'éteint, tout disparaît, il retrouve son mur blanc. Alors, en matière de connectivité, de service, je sais que je vais te faire te répéter, mais c'est pour ceux qui découvrent peut-être un peu ces produits. Qu'est-ce qu'on a dans un produit comme celui-ci lorsqu'on le sort de la boîte et qu'on veut l'utiliser? Si je devais simplifier, je dirais qu'on retrouve tout ce qu'on retrouve sur une télé aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais retrouver évidemment du HDMI, et ces gammes-là justement intègrent déjà le HDMI 2.1, donc important justement pour tout ce qui est flux, pour parler un petit peu aux gamers. Alors on est en 60 Hz, on va venir alors faire de l'émulation du coup en travaillant avec notamment du MEMC, qui va venir justement recréer des images et permettre de fluidifier cette image. Produit donc comme je disais en effet avec un body beaucoup plus compact, ça va dans la stratégie aussi du groupe, d'avoir des bodies de plus en plus compacts pour une installation plus facile. Et la nouveauté, je dirais, par rapport au PX2 Pro, c'est aussi ce qu'on appelle le through rate, donc la distance au mur en fait. Le ratio de projection. Le ratio de projection exactement, qui vient se réduire, puisqu'on passe de 0,25 à 0,22. Petit à petit, on arrive vers la fameuse barrière des 0,20. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut toujours prétendre, je crois que chez vous, c'est 98 à 130 pouces, c'est ça? Exactement. C'est un autre avantage justement de la gamme laser cinéma, c'est le fait qu'on soit sur des focales ajustables. Comme on n'a pas de contrainte d'écran, on va pouvoir, en reculant le produit ou en le ravançant, aller donc sur du PX3 de 90 à 130 pouces. Quelques autres caractéristiques techniques peut-être en matière de luminosité. La définition, c'est de l'Ultra HD, mais on sait c'est de l'Ultra HD par vobulation. Tout à fait. Donc c'est de la simulation avec une puce Texas Instruments, ce genre de choses qu'on connaît. Est-ce que tu as la taille de cette puce Texas Instruments, tu sais On est sur la puce en 0,47, donc le DMD classique qu'on avait déjà. Qui a été évidemment retravaillé. En termes de luminosité, on reste sur un standard mesuré à 2400 lumens aux alentours, donc qui nous permet en effet d'avoir déjà une parfaite expérience cinéma, donc comme on l'a actuellement dans un espace un peu plus tamisé, un peu plus sombre. C'est toute la force du laser cinéma. Comme on n'a pas l'écran
Et si je comparais au laser TV, on n'a pas l'écran avec la technologie Fresnel. Forcément, si je viens augmenter la luminosité, je vais perdre un petit peu en contraste et en couleur. Est-ce que sur ces produits laser cinéma, on va retrouver les tuners TNT, des particularités aussi du côté du HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision, comment ça se passe? Tout à fait. Alors dès le modèle déjà PX2 Pro, donc évidemment le PX3 Pro, on va garder tout ce qu'on a bien fait sur le PX2 Pro, on va le mettre dans le PX3 Pro. Donc en effet un produit qui est compatible Dolby Atmos et Dolby Vision, très important. Également la partie HDR qui va être très important, le HDR10, on le sait, tout ce qui est justement traitement d'image en dynamique. Et on va être également sur la partie donc connectique, on l'a dit, du HDMI, de l'USB, et je vais évidemment retrouver le tuner, donc les 3 tuners qu'on a et qu'on conserve sur toute la gamme laser cinéma et laser TV. Dernier petit point, je ne sais pas si tu l'as mentionné, la puissance audio de ce produit. Alors on reste sur une puissance audio aujourd'hui de 40 watts. Ok, 2 x 20. 2 x 20, exactement. Ouais. Ok, très bien. Pour conclure, sur ce PX3 Pro, le tarif, la dispo de ce produit? Alors dispo, commercialisation 2024, et tarif. Pour le moment, on a des ordres, on va dire, d'idées. On n'a pas un tarif défini puisque le produit sort l'année prochaine, mais on sera sûrement sur une fourchette de 3 500 € à peu près. Ok, très bien. Écoute, on va passer au produit suivant. Super, allons-y, c'est parti. La suite de la gamme, avec le C1, on l'avait déjà présenté avec Damien dans vos locaux à Paris. Oui, tout à fait. Une gamme que vous complétez sur ce vidéoprojecteur portable. Exactement, donc c'est vraiment le nouveau-né, on va dire, et la troisième gamme, troisième famille de laser, donc on appelle Smart Mini Projector. Comme son nom l'indique, il est mini, compact et smart puisqu'il intègre également VIDAA comme sur toute la gamme des lasers. Ici on a en effet donc le C1 que tu avais vu en effet au showroom chez iSense avec Damien qu'il t'avait présenté, donc il y a un produit qui vient d'être lancé, qui est sur le marché déjà, et on vient le compléter avec un produit en montée de gamme, donc le C1 Pro, qui va venir justement proposer encore plus de lumens puisqu'on va pouvoir monter à plus de 2400 lumens. Vraiment un produit très très fort. On va garder le même ratio de projection et on va venir travailler du 65 pouces jusqu'au 300 pouces. Un produit qui est également boosté avec toujours le système JBL à l'intérieur, donc système 2 x 10 watts. Donc montée en gamme sur le C1 Pro et également descente de gamme. On parle notamment de produits nomades. Là on est vraiment sur on va dire la sous-famille qui est vraiment nomade puisqu'on voit il y a une anse notamment qui a été rajoutée sur ce produit-là, beaucoup plus léger. Et cette fois on est sur une résolution 2K. Avec un produit qui va monter aux alentours des 1000 nits. Ouais, donc un produit Full HD. Ouais. Tout à fait, un produit Full HD, exactement. Donc, est-ce que tu as quelques idées de prix, quelques prix à nous rappeler sur R, C1 et C1 Pro? Tout à fait. Le C1 aujourd'hui qui est commercialisé, il a été lancé aux alentours de 2400 €. Donc aujourd'hui, on le trouve aux alentours de 2000 €. Ça nous permet de venir aussi attaquer une nouvelle tranche de prix sur le marché. Aux alentours de 2500, 2600 € le C1 Pro. Et un produit un peu plus entrée de gamme, un peu plus abordable de par ses fonctionnalités, de par son poids et son design, un produit qui viendra chercher justement la tranche plutôt des 1500 €. Alors, sur la partie C1 qui avait été initialement annoncée et présentée, on était sur du trichroma, votre techno. Comment ça se passe sur le Pro et sur le R? Mais on conserve justement cette technologie qui est vraiment, on va dire, le laser premium chez iSense, le trichroma. Donc on le retrouvera à la fois sur le très haut de gamme sur le C1 Pro, mais également sur le produit justement un peu plus abordable sur le C1R. Ok, donc quelques caractéristiques là qu'on peut voir, notamment le C1R, là vous annoncez un taux de contraste de 1600 pour 1, une image de 60 à 150 pouces. Tu as quelques équivalences sur le C1 Pro? Alors sur le C1 Pro, on va venir justement travailler un peu plus le contraste. On va passer sur du 3000 pour 1, notamment en termes de contraste. Et on va, on l'a dit, la projection, garder le 65 jusqu'au 300 pouces en résolution 4K. Alors est-ce qu'on s'est parlé de luminosité? J'ai un doute. Oui. Mais je peux le rappeler. En effet, donc, ce qu'on avait vu, c'est ce produit-là aujourd'hui qui est en 1600 lumens ANSI, donc le C1, qui nous permet déjà d'avoir justement, même à 7 mètres du mur, une luminosité et un contraste, comme on le voit en démonstration juste derrière, parfaite. Le C1 Pro est évidemment boosté et va monter jusqu'à 2400 lumens. Ok. Ouais, on voit bien la différence là ici. Alors, exactement. Évidemment qu'on est sur des petites projections, mais il y a une grande projection à côté, plus loin. On voit déjà en plus sur la même boucle vidéo en effet les différents contrastes. Et sur le C1R, on va être aux alentours de 1000 lumens. La technologie laser TV, vous la poussez encore plus loin. On va changer de coin là. On passe carrément sur un produit qui avait été initialement présenté, je crois, au moment du CES de Las Vegas. Ça parle de 8K. Allez, on va basculer, on va les découvrir. Présenté par Rémi Journet, exactement. Ouais. Autre espace, autre démonstration. Le premier laser TV 8K, c'est un truc dont vous aviez déjà un peu parlé au moment du CES de Las Vegas, et ça devient une réalité. C'était déjà une réalité, j'ai envie de dire, ça le devient. On a vu du beau, du très très beau sur le stand, et là on voit clairement de l'exceptionnel.
puisqu'on est en effet les premiers aujourd'hui à commercialiser et à présenter un produit commercialisable en 8K sur de la technologie laser. Ok, alors ça débarque chez nous? Oui, ça arrivera donc courant 2024 également. Tout ce qu'on D'accord. présente ici vraiment à l'IFA sont des produits commercialisables et qui seront commercialisés courant 2024. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Parce qu'un laser TV 8K, on sait qu'on se parle de laser TV 4K, c'est de la vobulation, hein, c'est une puce qu'on fait vibrer et puis la persistance rétinienne fait le reste. Comment ça se passe sur la 8K? On va conserver la même logique, sauf que cette fois-ci, on va avoir une puce donc, de Texas Instruments qui a été développée uniquement et exclusivement pour Hisense, pour ce laser justement, et qui est une puce 4K native. Donc Ouais. on parlait tout à l'heure du DMD 047 qu'on a sur nos autres gammes laser TV et cinéma. Là, on est sur une puce 0,94, donc comme on l'avait vu, qui est vraiment faite pour ce produit-là. Quelles autres caractéristiques techniques tu peux partager sur son petit nom, on ne l'a pas mentionné, c'est 120 LX, c'est ça? 120 LX exactement. On va le retrouver un petit peu aussi, cette logique même sur la télé. Dès qu'on va avoir la gamme X, en fait, on va être vraiment dans l'ultra premium et dans le produit ambassadeur de la marque. Donc on a vraiment ce qu'on fait de mieux aujourd'hui en termes de laser chez Hisense, mais également sur le marché, puisque je le rappelle, la technologie laser, on est pionnier sur la technologie, également propriétaire de plus de 2000 brevets, donc leader là-dessus. Ce que va avoir ce produit, c'est également toute la partie justement du ratio de projection également. On va être sur du 0,22. Donc on va venir de plus en plus rapprocher le produit du mur. Avoir une diagonale d'écran aujourd'hui disponible en 120 pouces. Ok. Parce que je le rappelle du coup, le 120 LX est un laser TV. Ouais, donc livré avec son écran technique. Livré avec son écran technique, exactement. Ouais, tout à fait. En matière de luminosité, les taux de contraste que tu annonces là-dessus, quelles sont les promesses? Alors, les taux de contraste promis, normalement, c'est donc un contraste en 3000 pour 1. Et en termes de luminosité, là où déjà nos produits les plus premium sur le laser TV atteignaient les 3000 lumens, sur ce produit-là, on va aller chercher les 4000 lumens. Alors, on a déjà un système audio qui est donc évidemment compatible Dolby Atmos et DTS:X, d'une puissance de 40 watts également, qui a été travaillé avec du vrai surround physique sur la console. On a également, et là il est présenté justement avec son caisson de basse également, qui va permettre justement de venir renforcer. C'est une option? Qui est une option, tout à fait, et qui vient justement renforcer toute la partie des fréquences graves et donc pouvoir profiter de son film de la meilleure des façons. La connectivité, j'imagine qu'on se repart sur du HDMI 2.1, ce genre de choses, le tuner TNT, VidaOS pour tous les services connectés qu'on connaît. On aura la dernière version évidemment du VidaOS, qui est notre OS, du coup propre à la maison Hisense. Les tarifs, la disponibilité et surtout ce que vous avez prévu pour ce genre de produit, sans doute d'ailleurs comme pour d'autres laser TV, si je veux m'acheter un laser TV 8K, je l'achète où? Comment ça se passe? Parce que je ne me vois pas repartir avec un écran 120 pouces dans mon coffre. Donc comment ça se passe? Alors, il y a certaines données aujourd'hui sur lesquelles on ne peut pas encore communiquer complètement. Alors en termes de positionnement prix, on le sait, une puce hors catalogue comme ça de chez Texas Instruments coûte extrêmement cher. On est sur des ordres de 15 à 20 000 euros déjà pour la puce. Ouais. Donc aujourd'hui, le tarif qui est communiqué de commercialisation de ce produit est aux alentours de 28 000 $. On est évidemment sur un produit, comme je le disais, exceptionnel et vraiment disruptif sur le marché. Sur la partie distribution, aujourd'hui, on n'a pas encore, on va dire, évoqué ces sujets-là et c'est des sujets qui sont, on va dire, qui seront abordés très prochainement, mais on se parle d'une commercialisation plutôt sur l'année prochaine, milieu d'année prochaine. Alors aujourd'hui, on a eu déjà, on va dire, un intérêt en tout cas du marché de la distribution pour ce type de produit-là vraiment exceptionnel. Comme tu l'évoques, en effet, la distribution, on va dire, traditionnelle et spécialiste, aujourd'hui, sont des partenaires clés sur le marché du laser. Je citerai notamment Boulanger, Fnac Darty, Son Vidéo, Cobrason, qui sont vraiment des partenaires sur lesquels on a développé des corners où les consommateurs sont invités justement à vivre et à expérimenter cette expérience laser TV pour comprendre la technologie, voir qu'en effet, elle a toutes les caractéristiques d'une télé, et que le laser TV ou le laser cinéma n'est pas un vidéoprojecteur, mais bien une télé avec une nouvelle technologie et qui, on le pense très sincèrement chez Hisense, remplacera de plus en plus la télé dans nos salons. Puis en effet, tu as raison de mentionner, tu mentionnais tout à l'heure la partie logistique. C'est en effet quelque chose qu'on a fortement travaillé aussi, puisque les nouvelles gammes laser TV, donc qui viennent avec leur écran, ont un écran qui est maintenant enroulable. Je m'explique, avant l'écran était donc dit fixe, écran rigide. Donc le client qui achetait son laser TV repartait avec son écran de 100 ou 120 pouces directement monté, ce qui était contraignant. Aujourd'hui, pour des questions de logistique à la fois chez nos partenaires, mais également pour le client pour partir directement avec son produit, l'écran vient directement enroulé. Et notamment avec les différents partenaires que je mentionnais tout à l'heure, on met en place de plus en plus justement des offres avec le fameux livret connecté.
où la personne peut repartir avec son produit et un installateur spécialisé et formé pour va venir construire, monter l'écran chez lui directement. Bon, là, moi j'oserais le dire, hein, on est un peu sur du Samsung The Frame-like. Pourquoi c'est là? Est-ce que vous êtes juste en train de prendre la température? Est-ce que ça arrive? C'est un petit peu des deux. Je pense qu'en effet, l'IFA est fait pour ça aussi. L'IFA a pour moi deux grands objectifs, c'est-à-dire à la fois montrer auprès de la distribution du grand public les compétences du groupe, et notamment donc du groupe Hisense ici, être capable de montrer qu'on est capable de faire également une utilisation avec du mini LED, une utilisation un petit peu plus lifestyle et art gallery, et puis également prendre la température, voir justement comment ce marché évolue. Hisense aujourd'hui, on est numéro 4, on finit numéro 4 en 2022. Sur l'année 2023, cette position de numéro 4, voire numéro 3 sur certaines semaines sur le marché français. Et donc, c'est important pour nous aussi voilà, de venir se positionner avec une offre produit un petit peu étendue et qui sort un petit peu des sentiers battus. Ok. Alors, cette gamme Art Gallery qui est là en mode tableau, hein, est-ce que, déjà tu as évoqué que c'est une technologie mini LED, est-ce que vous avez des partenaires pour cette offre galerie ou c'est encore un peu tôt pour se parler de tout ça? Alors c'est un petit peu tôt encore pour se parler de tout ça en termes de partenaires, hein, puisque comme je disais, l'idée c'est de prendre aussi un petit peu la température, d'être capable de le proposer, et puis de proposer aussi une amélioration, en tout cas une amélioration, pas forcément une innovation ici, hein, mais une amélioration de certains produits qui peuvent exister sur le marché, puisqu'en effet on est en technologie ici mini LED, et donc être capable d'avoir une vraie résolution 4K, et de venir travailler toute la partie luminosité et tout le travail également de l'anti-reflet sur ce type de produit. Et alors, je t'invite à te rapprocher un peu du téléviseur qui est un peu fondu dans ce décor. Le choix du look, il est un peu provocateur, assumé vintage. Il est complètement assumé. Je pense que le côté vintage justement plaît de plus en plus aux consommateurs qui veulent avoir une télé aussi qui a du caractère et qui se dénote. Et on le voit notamment même sur nos lasers et notamment laser cinéma. On voyait tout à l'heure le PX3. On va retrouver des éléments de design un petit peu similaires avec ce côté cuivré qu'on retrouve également du coup sur les gammes laser. Un petit fun fact intéressant sur ce type de produit qui est présenté ici. On en parlait tout à l'heure justement du côté un petit peu design vintage qui rappelle presque justement un côté radio, presque notamment avec cette molette ici. Il faut savoir que Hisense, quand ça a été créé en 1969, à la base Hisense a commencé avec les radios et les postes radio justement. Et donc il y a un petit peu cet hommage, j'ai envie de dire historique sur ce type de produit-là, avec ce design qui rappelle un petit peu la radio. Et à partir de 70, Hisense s'est mis à fabriquer des télés. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. On sait très rapidement, effectivement, enfin, on a évoqué la position de Hisense sur le marché. Vous avez quand même un sacré stand ici, donc on peut considérer que Hisense va bien dans un marché de la télé qui est compliqué, qui a fait une année qui a eu une belle croissance période Covid. Les gens se sont rééquipés et puis c'est un marché qui s'est essoufflé avec des prix parfois qui étaient un peu compliqués aussi à tenir pour les clients. Pour vous, ça va, ça se passe, tout va bien. Pour nous, je pense qu'en effet, le marché a été compliqué. Il a fallu en effet cravacher, travailler derrière pour être justement là où on est aujourd'hui. On a une stratégie aujourd'hui qui est très claire et je pense que ce type de produit-là le montre et sur le stand de l'IFA, on le voit très bien. Le mini LED est une force, c'est une technologie qu'on va fortement pousser. Le laser TV sur lequel on mise énormément évidemment aussi pour venir justement proposer quelque chose, une télé, un petit peu une expérience télé unique. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup pour ce tour de stand encore. Merci David. Et voilà, c'est là-dessus que s'achève la visite du stand de Hisense, essentiellement des nouveautés ici liées au laser TV et laser cinéma, mais bien évidemment le constructeur expose aussi sa large gamme de téléviseurs et puis comme vous l'avez entendu de la bouche de Vincent, le constructeur se dit plutôt confiant pour l'avenir et plutôt en bonne posture notamment sur notre marché. Affaire à suivre donc avec des tests peut-être bientôt. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, le petit pouce qui va bien pour soutenir la chaîne également si vous voulez et puis vous avez également la partie super thanks si jamais vous souhaitez me rétribuer tout simplement, participer à l'effort de guerre et participer tout simplement à faire vivre la chaîne. Vous retrouverez aussi dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord pour continuer à échanger avec moi et les réseaux sociaux que vous voyez s'afficher à l'écran. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.